Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour une guidance sentimentale à deux énergies, donc votre énergie et celle de votre partenaire ou de votre autre. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie commune, l'énergie de la relation. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie? Hop, hop, hop. Bon, déjà, tempérance et l'étoile. Dis donc. Guérison, espoir. On va voir ça. Allez, quelle est l'énergie? Bah, dis donc, grande prêtresse. Quelle est l'énergie de la relation des Capricornes là pour novembre 2020? 10 de coupe. Bon, elles veulent parler les cartes, hein, ça c'est sûr. Bon, allez, je vais la prendre. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton. Écoutez, là, toutes les cartes qui sont tombées n'étaient que des cartes positives. Bon, alors là, clairement, je pense qu'avec votre partenaire, vous êtes sur un nouveau départ. Si vous n'êtes pas en couple au moment où vous regardez la vidéo, ou si vous n'étiez pas en couple récemment, il est tout à fait probable que l'as de bâton nous indique une rencontre. Voilà, une rencontre avec quelqu'un dans la passion, dans le feu, dans la fougue. C'est très électrique. Vous voyez, il y a quelque chose, soit c'est une flamme naissante, soit c'est le retour de la flamme entre vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Cette notion de flamme, elle est très présente avec là le bâton. Bon, notamment parce que forcément hein, sur le dessin il y a une flamme, mais pas que parce que les bâtons, les bâtons vont représenter l'action. Ça va représenter cette forme de feu intérieur. Vous voyez, quelque chose qui brûle et qui peut exploser à tout moment, mais exploser autant dans le bien que dans le mauvais. L'impulsivité, ce genre de choses. Des réactions, des comportements explosifs. Donc, on ne s'ennuie pas. Je pense que pour beaucoup, ça va être le retour de quelque chose de fort, le retour de la séduction, un retour à plus de contact physique, plus d'intimité. Il y a quelque chose qui redémarre concrètement en fait ici pour vous, avec votre partenaire. Ou qui démarre hein, avec quelqu'un que vous avez rencontré récemment. On va aller voir votre état d'esprit par rapport à cette personne. Allez, quel est votre état d'esprit, les Capricornes, vis-à-vis de cette personne? Valet d'épée, 7 de denier. Oui, je vous reconnais bien là-dedans. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de votre partenaire, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, les Capricornes. La force. C'est peut-être quelqu'un d'un signe de feu, hein. Signe de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. Hein. Allez, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'on a? La 6 de bâton et le monde. Ah, on a la 5 d'épée. Oui, je comprends. C'est bon, j'ai compris. Alors, ouais, je pense qu'on est sur un renouveau dans un couple. Si ça ne concerne pas un renouveau, mais juste un nouveau départ,
une nouvelle relation. Il y a quand même une certaine forme de revanche vis-à-vis du passé ici, pour moi. Alors, on va commencer. Je pars quand même du principe que c'est un renouveau, hein. Je le ressens plus comme ça. Donc, avec un couple déjà établi. Vous avez, vous, dans votre état d'esprit par rapport à votre partenaire, la 7 de denier et le valet d'épée. Bon, vous êtes en mode j'observe, en mode j'attends de voir pour agir. J'observe mon partenaire, j'analyse les comportements de mon partenaire pour voir si, au final, j'ai eu raison, soit de laisser une chance à cette personne. Peut-être que ce nouveau départ, là, c'est vous qui avez offert une seconde chance à votre partenaire, c'est tout à fait possible, puisque vous êtes vraiment dans ce côté spectateur des actions de votre partenaire. Là, clairement, vous êtes vraiment, véritablement en train de chercher, en train d'analyser, de calculer, voir si vous avez fait le bon choix, en fait. C'est sûr que c'est assez froid, il y a une prise de distance aussi, une prise de distance. Il n'y a pas ce côté feu ni émotionnel, en tout cas ce côté feu que votre partenaire a. En fait, je pense que vous êtes accordé chacun, tous les deux, une nouvelle chance. Soit vous êtes séparés récemment, ou alors ça n'allait plus, vous avez décidé de repartir sur de bonnes bases, enfin en tout cas sur de nouvelles bases et de repartir à zéro. Mais il reste encore ce petit... comment dire? Il reste encore ce truc où on a un peu peur quand même. On a un peu peur, enfin en tout cas pour vous, vous avez un peu peur que ça redevienne comme avant. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas en mode action, vous êtes en mode j'observe. Vous êtes en mode observation. Donc je veux voir si, si ce que mon partenaire m'a promis, eh bien, je veux voir si il ou elle le fait concrètement. Voilà. Vous réfléchissez pour l'instant. Vous réfléchissez. C'est vrai qu'il n'y a pas, oui, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de bâton non plus. Contrairement à votre partenaire qui, lui, est totalement sûr. Lui, il est reparti, quand vous lui avez dit on repart sur de nouvelles bases, alors on repart sur de nouvelles bases. Ça, c'est clair, net et précis chez lui. La 6 de bâton, c'est la victoire. Le monde, c'est un accomplissement à un moment donné. On arrive à un terme, oui, on arrive à une situation qui doit se terminer, à quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin. Et pour moi, je pense que votre partenaire, lui, il est dans l'idée que la situation conflictuelle dans laquelle vous étiez auparavant est terminée. Votre partenaire croit dur comme fer que ça c'est terminé, les conflits, les disputes. Il est prêt à se battre, clairement en fait, il est prêt à se battre pour que votre couple puisse marcher. En fait, c'est comme si vous étiez dubitatif encore, comme si vous étiez encore un peu dans le doute, sur la réserve. Vous êtes sur la réserve, vous. Alors que votre partenaire, lui, une fois que voilà, c'était décidé de prendre ce nouveau départ, en fait, ce que je ressens chez votre partenaire, c'est ce truc de se dire, mais si on se donne une nouvelle chance, je vois pas pourquoi je réfléchirai encore. Pour moi, j'y vais vers la victoire, hein. Je vais vers le bonheur, vers les trucs qu'on a choisis, et je passe à l'action, clairement. Je passe à l'action pour terminer ce cycle. Pourquoi? Parce que peut-être que vous lui avez fait des reproches à ce partenaire, des reproches qu'il a tout à fait compris et pris en compte. Ça, c'est sûr. Si vous avez peur, effectivement, d'un retour en arrière, ou si vous avez peur de ne pas vous être fait assez entendre par votre partenaire, sachez qu'il a très très bien compris ce que vous lui demandiez, ou il a très bien compris ce qui n'allait pas dans le couple, et il est prêt à en découdre. Ah, ça, c'est clair, net et précis. Votre partenaire, il ne lésinera pas sur les moyens pour que votre couple puisse fonctionner. Il y a une grande volonté, il y a beaucoup de force et d'énergie là-dedans. Votre partenaire est prêt à déployer beaucoup d'énergie pour que ce nouveau départ soit
concret, parce que là c'était peut-être des idées, des paroles, peut-être que vous avez passé des accords, hein, passé des pactes, vous voyez, peut-être que vous vous êtes dit, bon, bah voilà, moi je m'engage à faire ci, toi tu t'engages à faire ça, etc. Votre partenaire, lui, il est bien décidé à mettre ça, à plonger ça dans la matière et à vous montrer aussi, je pense, parce il le sent, hein, votre partenaire sent que vous êtes dubitatif, que vous doutez quelque part et que vous n'êtes pas à fond, que vous êtes un peu en retrait sur la réserve. Donc il est prêt, j'ai l'impression, à vous montrer que... comment vous dire, qu'il peut vous porter. C'est ça la force et l'énergie que je ressens aussi. C'est comme si votre partenaire il était prêt à vous porter et c'est comme s'il comprenait, mine de rien, que vous soyez encore un petit peu dans cette position-là. Et bah, il est prêt à vous porter avec lui pour avancer, pour faire avancer le couple, même sans vos efforts pour l'instant je dis bien, et à tout faire pour que ça marche en fait. On va aller voir ce que vous désirez dans cette relation, justement. Qu'est-ce que vous désirez dans cette relation, mes amis Capricorne? La grande prêtresse. Ok, vous voulez la grande prêtresse. Je pense que vous avez besoin de sentir... en fait, je pense que vous avez peur des mots. Vous avez peur que votre partenaire enjolive un petit peu la réalité ou soit un beau parleur. C'est vraiment ça que j'ai l'impression. Je pense que vous avez peur. C'est pas du manque de sincérité parce que je pense que vous sentez que votre partenaire est sincère, mais peut-être peut-être trop dans l'impulsivité. Comment dire? C'est comme si vous aviez peur qu'au début ça soit comme ça, que votre partenaire déploie beaucoup d'énergie à vous montrer que c'est plus comme avant, etc. Qu'il y ait de belles paroles, qu'il y ait de beaux actes au départ, mais vous avez peur que votre partenaire s'essouffle en fait. Et que au final, ben, sur le long terme, sur la durée, ben, ça redevienne comme avant, chose que vous ne voulez pas. Donc j'ai l'impression que vous, ce que vous voulez, c'est de sentir que votre partenaire a réellement compris. En fait, vous ne lui faites pas confiance. Voilà, en gros, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est bien non plus. Je n'ai aucun jugement à faire dessus, mais concrètement, vous ne faites pas confiance parce que j'ai l'impression que vous connaissez votre partenaire et que vous savez que ça peut se passer comme ça. En fait, je pense que c'est ça. On va aller voir ce que veut votre partenaire, lui, dans cette relation. Il y a la 4 de coupe qui est sortie, alors on va voir. Je la prends en compte. Allez, qu'est-ce que veut votre partenaire? Oh, punaise. Ok. Oui, ok, c'est bon, je comprends. Oh, on a les amoureux en dos de deck, très bien. Bon, alors votre partenaire, ce qu'il veut, et j'ai le même message de toute façon qu'avec la 4 de coupe, rien à voir les énergies, mais j'ai le même message. Votre partenaire veut avancer. Votre partenaire veut construire quelque chose de sérieux. Il a besoin d'avancer et en fait, c'est comme si pour lui, le fait que vous soyez comme ça en attente, ça l'ennuyait parce qu'il a l'impression de stagner. Clairement. Je pense que votre partenaire, alors c'est potentiellement un signe de feu, hein, parce que là on retrouve typiquement toutes les caractéristiques d'un signe de feu, l'impatience, l'impulsivité, l'envie d'action, l'envie de bouger. Et concrètement, là je pense que c'est quelqu'un qui s'ennuie très vite. Et je pense que cette personne a besoin de faire des projets, a besoin de pouvoir en tout cas se projeter.
Cette personne a besoin de concrétiser certaines choses que visiblement vous n'êtes pas prêt à faire puisque vous êtes encore en mode observation. Vous voulez attendre d'être sûr, mais le problème c'est que votre partenaire est en train de s'ennuyer ou a peur peut-être de s'ennuyer. Ouais, je pense pas qu'il est en train de s'ennuyer puisque vous commencez à peine ce nouveau départ. Donc pour l'instant, voilà. Mais il a peur, je pense, d'être dans cette insatisfaction émotionnelle parce que concrètement, rien n'est construit, rien ne bouge. Il a besoin d'évoluer, il a besoin d'action, votre partenaire. Il a besoin que ça bouge et il a besoin de construire quelque chose de concret avec vous, en fait. Tout simplement. Quel est le blocage chez vous dans cette relation? Allez, qu'est-ce qui bloque chez vous? Le soleil. Quand j'ai tiré la carte du soleil, j'ai entendu le mot exubérance. Comme si ce qui bloquait, c'était ce côté fougueux chez votre partenaire. Parce que peut-être que ce côté fougueux ne vous sécurise pas. Peut-être que ça ne vous rassure pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui est vachement impulsif, qui a besoin d'aller partout. Peut-être que c'est quelqu'un de très très énergique, quelqu'un d'imprévisible aussi peut-être. Et du coup, je pense que ce côté explosif, ça vous bloque. Ça vous bloque parce que vous ne pouvez pas, enfin, vous n'arrivez pas à avoir confiance. En tout cas, une confiance totale. On va aller voir ce qui bloque chez votre partenaire. Qu'est-ce qui bloque chez lui? Qu'est-ce qui bloque chez votre partenaire? La 3 de bâton. L'attente. L'attente. La passivité. On a la 2 d'épée ici en dos de deck. Bon, votre partenaire, il en a marre d'attendre. En fait, je pense que c'est ça. Et, j'ai l'impression, effectivement, là, de ce que je ressens, que votre partenaire a du mal à se projeter véritablement dans la durée. C'est comme si, là, quand je vous parlais de concrétiser quelque chose, c'est vraiment, il a besoin d'avancer petit à petit, mais qu'il y ait des actions quotidiennes, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et là, en fait, dans ce qui le bloque, j'ai comme l'impression il reste bloqué beaucoup dans l'instant présent, dans le moment présent. Et c'est vrai que j'ai comme cette sensation que c'est peut-être ça qui vous fait peur, hein, ce côté impulsif et impatient. Vous êtes plus sur la durée, hein, c'est pour ça que vous vous prenez la tête actuellement d'ailleurs, parce que vous voulez être sûr de votre choix, être sûr de ce que vous faites, parce que vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Et votre partenaire, lui, ne pense pas forcément à l'avenir, à l'après, il pense à maintenant. Et je pense que ça peut bloquer aussi. En fait, c'est la différence de tempérament qui bloque chez vous, clairement. C'est clairement la différence de tempérament et de personnalité. Vous n'avez pas du tout le même mode de fonctionnement. Pas du tout. Et c'est peut-être ça qui a créé des conflits dans le passé. Hein. Parce que vous restez bloqué sur ça. Hein. Donc, bon, on va aller voir. On va aller voir. Quelles sont les énergies futures pour vous dans cette relation? Eh bien, on a le jugement. Vous ouvrez les yeux. Ok. Quelles sont les énergies futures de votre partenaire dans cette relation? Ah! On a la 8 de bâton. Il va y avoir des communications entre vous. Votre partenaire va peut-être se lasser de ça. J'ai l'impression, je pense que... En fait,
Vous voyez ce que et je pense que vous allez vous en rendre compte de toute façon, on a le jugement ici. Ce qui vous tend chez votre partenaire, ce qui vous pousse à vous mettre dans cette passivité, cette réserve, prendre de la distance avec votre partenaire, alors que lui, une fois que c'était acté ce nouveau départ, il y allait à fond. Vous, c'était vraiment, oui, je te donne un peu, mais pas trop, parce que je te fais pas confiance à 100%, j'observe. Je pense que c'est le genre de truc qui pourrait faire fuir effectivement votre partenaire. Le fait que vous ne lui laissiez sa chance qu'à moitié. Je pense que votre partenaire, à un moment donné, il va se dire, mais moi, en fait, j'oublie, moi, le passé. Je tourne la page. Je me tourne vers la victoire de notre couple, totalement. Je suis prêt à faire tous les efforts possibles. Sauf que je me rends compte que mon partenaire en face, il n'est pas aussi déterminé à ce que notre couple puisse réussir. Il est plus dans ce doute constant et dans le jugement. Peut-être que votre partenaire va se sentir jugé, effectivement, parce que quand même, entre la 7 de denier et le valet d'épée, bon, oui, on est peut-être sur une notion de jugement, juger le comportement de l'autre, voir si le partenaire fait des efforts, etc. Et j'ai l'impression que ça, c'est le genre de truc qui peut lui foutre la pression. Et parce que j'ai ce sentiment que cette personne se sent bien avec cette façon de procéder dans la vie, vous voyez, le truc de se dire je n'ai pas envie de faire des plans sur la comète, je n'ai pas envie de me projeter très loin, je suis très bien dans le moment présent. Alors des fois ça peut paraître immature selon certaines situations, effectivement, je le conçois. Après, votre partenaire a l'air d'être très bien et d'être en accord avec lui-même, en agissant comme ça au jour le jour. Alors vous êtes un signe de terre très ancré, vous avez besoin de régularité, vous avez besoin de rigueur, vous avez besoin... Ce que visiblement votre partenaire n'est pas à même de vous apporter réellement, en tout cas pleinement, on va dire. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que ça va le gonfler, hein. J'ai l'impression que ça va le gonfler. Je pense qu'il va être sincère avec vous parce qu'on a, on a la 8 de bâton et regardez juste derrière, on a la 4 de coupe, hein. Donc je pense effectivement que votre partenaire va être un peu gonflé et qu'il va vous le dire. Voilà, avec la 4 de coupe ici, je pense qu'il va vous le dire et il se peut qu'il prenne de la distance avec vous avec cette 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est revirement de situation, c'est je vois les choses autrement, je pense autrement, je change d'avis, je change de cap, je change de direction. Et c'est l'énergie future de votre partenaire dans votre relation. Ça veut dire que ça, là, l'état d'esprit dans lequel il est actuellement va changer. Pourquoi? Parce qu'il ne vous sent pas parce qu'il doit se sentir lésé, je pense, parce qu'il ne vous sent pas à fond comme lui, il l'est. Et donc, c'est comme si je ressens votre partenaire a l'impression de se faire prendre pour un con. Voilà, en fait. Sincèrement, je vous le dis. Donc, il va changer de façon de procéder et je doute que ça soit en votre faveur parce que de ce que je ressens, c'est plus ah ok, tu veux te la jouer comme ça, bon ben je révise moi ma façon de procéder et tout ce que j'aurais pu te donner, ben, je ne te le donnerai plus tant qu'en fait la relation n'est pas équilibrée et qu'au final tu attends que moi je te donne mais au final toi tu ne me donnes rien. En gros voilà, c'est comme ça qu'on peut résumer ce tirage. C'est comme si votre partenaire était prêt à vous donner beaucoup et qu'il se sentait lésé parce que vous ne lui donnez pas grand-chose, pas beaucoup de matière. Et je pense que c'est ce comportement-là de votre partenaire. Peut-être que le fait de voir votre partenaire prendre de la distance et réagir avec beaucoup plus de froideur, parce que regardez, on a quand même de belles couleurs chez votre partenaire, et d'un coup, ça passe à cette couleur-là. Je me suis fait mal au poignet, donc je sais pas ce que j'ai fait. Et je pense que ça va vous faire prendre conscience que en fait, vous avez des blessures et des blocages.
je pense que vous ouvrez les yeux sur votre façon d'agir, sur ce manque de confiance que vous avez en fait. Et je pense que vis-à-vis de la réaction de votre partenaire, euh, eh ben vous vous dites, ouais c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression que vous réagissez un peu comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai, il a raison au fond. C'est comme si vous disiez ça, il a raison au fond. Mais en même temps, je peux comprendre, avec un profil pareil, je peux comprendre que vous soyez sur la réserve, euh, que vous ayez peur. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a déjà fait souffrir par le passé. Mais euh, c'est vrai que quand on décide de prendre un nouveau départ réel, euh, c'est toujours bien de faire réellement table rase du passé. Voilà, petit conseil, si vous n'êtes pas prêt à faire ça, ne prenez pas de nouveau départ. En tout cas, pas avec ce partenaire-là, parce que lui, il peut paraître très impulsif. On va aller voir les conseils. En fait, voilà, ce que je ressens, c'est que votre partenaire donne, jusqu'au moment où il... Parce que je sens que c'est radical quand même, cette 6 d'épée. Je sens que c'est pour ça que vous ouvrez les yeux, parce que vous dites, ah mince, je vais trop loin. Parce que je pense que ça va vous choquer un peu. Euh, parce que votre partenaire est dans la victoire, il est dans le positif, il va vous donner, jusqu'au moment où, en fait, ils vont en avoir marre et ça va être radical. Mais ça va, j'ai ce sentiment que ça peut changer d'un jour à l'autre, parce que parce qu'il y a de l'impulsivité, quoi. Et parce que le jour où il va en avoir vraiment marre, et ben ça va être... Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes? Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? Oula, la 10 d'épée. Ah oui, bah oui. Bah ouais, c'est pas étonnant hein, qu'on vous conseille ça. On va aller voir chez votre partenaire. Qu'est-ce qui lui est conseillé à votre partenaire? Allez, qu'est-ce qui lui est conseillé à votre partenaire? Le roi de bâton. Le roi de bâton, de reprendre le contrôle de sa vie. Les notions d'indépendance également avec le roi de bâton. 9 de coupe. Bon, clairement, 10 d'épée, là, ce qu'on vous conseille, c'est de tirer un trait sur ce qui vous a fait mal dans le passé. Clairement, là, la 10 d'épée, on est sur des souffrances qui durent depuis trop longtemps. Des souffrances que vous infligez visiblement. Quand je dis vous infligez, c'est le fait de ne pas pardonner, c'est le fait de culpabiliser, c'est le fait de se rabaisser, de se dévaloriser. C'est ce genre de choses que vous infligez parce que peut-être que personne ne vous le dit ça autour de vous. Admettons, vous vous dévalorisez. Peut-être qu'autour de vous, il n'y a personne, et c'est peut-être même votre partenaire qui essaye de vous pousser justement à avoir plus confiance. Mais vous faites le choix de vous dévaloriser, vous faites le choix ou alors d'accepter certaines choses que vous ne devriez pas accepter. Euh, il y a des choses comme ça, alors peut-être même venant de votre partenaire, hein, peut-être que vous acceptez des choses et au final, vous en souffrez parce que vous sentez lésé ou il y a quelque chose comme ça qui bloque. Mais vous acceptez. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là de vous avez votre responsabilité dans cette souffrance-là. Et on est en train de vous dire de vous remuer là. De vous remuer vraiment pour terminer ce cycle de souffrance parce que c'est comme si vous vous complaisiez là-dedans, que vous faisiez durer ce cycle douloureux. Euh, mais il y a peut-être de la culpabilité là-dedans, comme si vous vous flagelliez tout seul. Peut-être que vous vous flagellez, hein. Peut-être que Alors peut-être ça peut toucher aussi tout simplement comment dire, des pensées négatives, hein.
des pensées négatives, donc le fait de ne pas croire, de ne pas avoir confiance, de penser que ça va toujours, que ça va mal se terminer. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça au-delà de votre confiance en vous. Il y a peut-être le fait de ne pas avoir du tout confiance en cette relation. Et là, on est en train de vous dire, si vous pensez comme ça, c'est sûr que ça se passera mal. C'est sûr. Donc en fait, on est en train de vous dire de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et de terminer ce cycle de souffrance une bonne fois pour toutes. Et qu'est-ce qu'on conseille à votre partenaire? C'est le roi de bâton. On lui conseille d'être dans sa force et son pouvoir intérieur et créateur. On lui conseille Moi, je pense qu'on lui conseille de ne pas abandonner, mais de ne pas lâcher l'affaire aussi sur son indépendance, sur le rôle qu'il a dans le couple. En fait, on lui dit de ne pas lui se mettre en retrait, de se placer de manière inférieure à vous pour pouvoir vous amadouer en quelque sorte. Non, non, on lui dit d'être très sincère et très aligné avec lui-même en fait. Voilà, s'il a besoin de liberté, s'il a besoin de faire des choses, de passer à l'action dans certains domaines, certains aspects de sa vie, on lui conseille d'être dans cette force-là, hein, du roi de bâton, celui qui maîtrise tous ses actes, celui qui fait un peu ce qu'il a envie parce qu'il est sur un trône de toute façon. Donc voilà, il y a de l'indépendance. Voilà, on lui conseille d'être indépendant et de ne pas, comment dire, de ne pas se rabaisser lui-même pour vous faire plaisir ou pour, pas pour vous faire plaisir, mais parce que vous avez besoin de sécurité. Et en fait, votre partenaire pourrait très bien baisser sa flamme intérieure, je ne sais pas comment le dire, mais baisser son feu, son impulsivité, baisser tout son besoin de bouger, d'action, etc. Il pourrait revoir ça à la baisse pour vous rassurer, hein, calmer ce côté impulsif pour vous rassurer puisque c'est ce qui vous bloque. Et on est en train de lui dire de ne pas se brader. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, à un moment donné, ça veut dire que le tempérament de votre partenaire restera tel qu'il est. Donc, vous pouvez patienter autant que vous voulez. Le tempérament de votre partenaire restera comme ça. Votre partenaire restera tel qu'il est. Donc, ça ne sert à rien de patienter. C'est soit, en fait, il y a une décision à prendre là pour vous, hein, les Capricornes. Donc, c'est soit, clairement, vous acceptez ce tempérament, vous acceptez ce côté danger, risque, parce que je sais très bien que vous avez besoin de quelque chose d'ancré, de sécurisant, etc. Bon, c'est pas un comportement qui vous sécurise et qui vous rassure, mais si vous aimez cette personne, c'est vous l'acceptez tel qu'il est avec ce tempérament-là, ou alors, bah, vous dites stop. Vous dites stop tout simplement. Mais c'est vrai que cet entre-deux, c'est pas très bon ni pour vous, ni pour votre partenaire qui lui va péter un câble et qui risque aussi de faire n'importe quoi. Donc, voilà les Capricornes. Ben, c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple. Vous êtes en face de quelqu'un qui a un fort caractère, ouais, je pense que c'est peut-être compliqué quand même. Mais si vous êtes accordé cette seconde chance, c'est pas pour rien. C'est qu'il doit y avoir de l'amour entre vous. Pour moi, en plus, on avait les amoureux tout à l'heure. Donc, je pense que c'est une relation très intense. Très intense. Et c'est pour ça que vous acceptez ce côté insécurité depuis un moment, je pense. Mais vous avez encore du mal. Mais je pense que ça peut le faire. Voilà. Pour être honnête, je pense que ça peut le faire si chacun met de l'eau dans son vin et si vous lâchez prise. Il faut lâcher prise, hein, absolument sur cette relation, hein, parce que sinon ça ne pourra jamais marcher. Voilà les Capricornes. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça a fait écho en vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me fait toujours très très plaisir. Et moi je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.